Bien, bonjour, je vais essayer de ne pas trop m'étendre du coup parce que je crois qu'on devrait en être au débat. Merci à l'IFCE et merci à vous de participer à cette journée. Donc je vais vous présenter moi les relations qu'on peut faire entre mode d'hébergement et puis, alors peut-être sans parler de productivité tout de suite, mais au moins efficacité dans les conditions de travail. Deux mots de contexte sur ce qui nous a valu une enquête qui va nous donner les résultats que je vous présente par la suite. Donc c'est une filière complexe pour nous, gens de l'Institut de l'élevage, qui avaient peu l'habitude de travailler dans ce monde-là, ce monde du cheval. Donc une filière multifilière marquée par des types de production et des modes de production très variables. Et une filière qui est dynamique, portée par des installations et des demandes, des sollicitations à l'installation, et notamment en système spécialisé. 75% des installations sous couvert de la dotation jeune agriculteur portent sur des systèmes spécialisés équins. Des projets qui sont peu accompagnés, alors ça c'est un des premiers résultats de l'enquête, qui sont peu accompagnés, c'est-à-dire pour 21% des candidats à des projets divers et variés dans la filière cheval, on a un accompagnement soit des chambres d'agriculture, soit de constructeurs, soit d'architectes, ou les trois en même temps. Des difficultés qu'on a pu constater, nous, au sein du réseau référence et du dispositif de suivi d'exploitation équine. Des difficultés qui sont liées à la conduite très individualisée des animaux et donc à la longueur des cycles de production, au fait qu'on a une main-d'œuvre qui est parfois le facteur limitant des exploitations et donc, des fois, des problèmes de productivité qui peuvent engendrer une grande diversité de revenus. D'où la nécessité de penser l'organisation. Alors l'enquête réalisée en 2013 et traitée en 2014, elle portait sur les bâtiments équins. Elle a eu lieu dans le cadre du dispositif référence et à l'intérieur de dispositifs dans ce qu'on appelle le réseau équin national, qui est un réseau de suivi, un observatoire microéconomique de suivi d'exploitation équine. Et donc cette enquête a eu lieu fin 2013, a été traitée en 2014 et je vous présente les résultats les plus aboutis à ce jour, même si les traitements ne sont pas terminés. Elle porte sur 126 structures enquêtées en France, à peu près partout en France, avec les objectifs de caractériser les modes d'hébergement, les types d'infrastructures, de repérer les éléments qui pouvaient pénaliser ou favoriser le travail, et puis de déterminer les voies d'amélioration possibles. Donc les modes d'hébergement, on a commencé, pour nous qui étaient un peu béotiens, moi en particulier, à savoir ce que c'était qu'un hébergement équin. Donc il y avait le plein air intégral ou le semi-plein air. Il y avait des modes d'hébergement en bâtiment avec accès par l'intérieur. Donc là on avait les stalles, box et les stabulations. Et puis on avait aussi des modes d'hébergement en bâtiment avec accès par l'extérieur, où on allait retrouver les hébergements individuels de type box et stabulation. Première information, 65% de box individuelles plébiscitées par les professionnels du monde du cheval. Donc il y a beaucoup de chevaux en individuel, mais ça corrobore finalement ce qu'on a entendu en préalable là. Donc beaucoup de box individuelles pour héberger ces animaux. Et dans ces box individuelles, on va trouver préférentiellement et particulièrement des chevaux de selle, un peu moins de poneys en proportion. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 126 enquêtes ? Eh bien, on a essayé de faire, nous, une typologie des bâtiments. Et pour ce faire, eh bien, d'un point de vue statistique, on a considéré le bâtiment comme un individu et les modes d'hébergement que pouvait contenir ce bâtiment comme des variables, pour créer une typologie en 6 classes que vous avez ici à l'écran, et puis un effectif correspondant au nombre d'hébergements qu'on a rencontrés dans chacune de ces classes. Donc, vous avez les bâtiments qui contiennent des stalles et des box intérieures à chaque fois. Vous avez des bâtiments qui ne contiennent que des box intérieures, des bâtiments qui ne contiennent que des box donnant sur l'extérieur, et puis des bâtiments qui mixent box intérieure, box extérieure, et des bâtiments avec aire de sortie ou des stabulations collectives. Donc cette typologie nous a permis de traiter, après un certain nombre de mener un certain nombre d'enquêtes sur les caractéristiques de ces types de bâtiments et donc de ces modes d'hébergement, sur les temps par activité qu'on allait constater
pour les tâches qui sont décrites ici, sortir et rentrer les chevaux, distribuer de l'alimentation, entretenir le logement, et puis l'idée étant d'avoir un espèce de bilan ou un portrait de ce qu'est le temps d'astreinte totale dans chacun de ces types de bâtiments. Alors je vais un peu plus axer ma présentation en allant vite là sur les box intérieures. Donc, finalement, ce dont on a parlé jusque-là ce matin, ça tombe très bien. Donc zoom sur les bâtiments avec box ayant accès par l'intérieur. D'un point de vue distribution des fourrages, ce qu'on a pu constater dans ce type de bâtiment, qui ne contient donc que des box donnant sur l'intérieur, on a un affouragement majoritairement au sol et un temps moyen de 2 minutes par jour et par cheval, 2 minutes 6, avec une médiane à 1 minute 50, à peu près. Pour la distribution des concentrés, on va être aux alentours de 1 minute par jour et par cheval, avec un temps médian aux alentours de 45 secondes. Et puis une tâche qui est qualifiée de peu pénible par les professionnels. Pour le curage des box, eh bien, on a étudié la fréquence de curage et puis le niveau de mécanisation de ce curage, le taux de mécanisation. Donc, globalement, le curage dans ce type de bâtiment avec des box individuelles qui donnent par l'intérieur, on a un curage 1 fois par semaine. Et ce curage, il est manuel dans 1/3 des cas. Et c'est une tâche qui est évidemment qualifiée de pénible, voire très pénible, avec un temps moyen de 5,6 minutes par cheval. Donc c'est assez chronophage. Le bilan par tâche pour ces bâtiments avec box intérieure, eh bien c'est que, en gros, sur les tâches d'astreinte que je vous ai présentées là, on a 18 minutes par jour et par cheval, ce qui représente environ 6 heures par jour, 6 heures par jour, voilà, en moyenne pour une écurie de 20 chevaux, avec une grande variabilité. Hein. Ce sont des premiers résultats qui sont basés sur du déclaratif éleveur, qu'il faudrait renforcer par des bilans travail, mais on avait une homogénéité quand même intéressante qui nous a permis de conclure qu'on avait voilà, ces temps consacrés pour les tâches d'astreinte. Et donc 34% de ce temps consacré incombe à l'action ou à la tâche de curage. Un zoom sur les temps par tâche, toutes catégories confondues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais vous avez les 6 classes qui sont décrites là, donc les stalles et box intérieures, box extérieure, et puis vous avez l'ensemble des tâches qu'on a étudiées, avec pour chacune de ces tâches des temps consacrés et un écart type, pour vous donner une idée de la variabilité ou de la dispersion du temps mesuré pour chacune de ces tâches. Voilà. Comment gagner du temps? Eh bien, le point de vue des professionnels, alors, eh bien, il y a des moyens de faire mieux, de s'améliorer et de gagner du temps. Dans l'ordre, enfin, on a beaucoup évoqué la main-d'œuvre, hein, c'est ce qui sollicite en premier, améliorer, augmenter la main-d'œuvre ou augmenter l'efficacité de la main-d'œuvre. La proximité et puis le mode d'hébergement qui peuvent beaucoup jouer sur les trajets, les flux à l'intérieur de l'exploitation. Les équipements pour l'alimentation, évidemment, équipements pour l'entretien, et puis d'un point de vue plus général, l'organisation du travail, donc qui finalement reprend l'ensemble de ces tâches. Voilà, je vous remercie de votre attention.